Gloire à Jésus. Shalom, 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 Ruth Mayabou, que le Seigneur te bénisse abondamment. Soyez le bienvenu à notre rendez-vous Topelissa. Bonsoir, bonsoir, sois béni abondamment. Je suis dans la joie. Que Dieu soit béni. Que le nom de l'Éternel soit élevé. C'est lui qui nous renouvelle le souffle de vie. C'est lui qui combat pour nous des combats visibles et invisibles. Et une fois de plus, il a permis que nous puissions nous retrouver ce soir. Voilà pourquoi je bénis le nom de l'Éternel. Nombreux sont morts, nombreux sont dans des hôpitaux, avec cette pandémie, avec tout ce qui est en train de se passer. Mais à nous, il nous a fait grâce. Voilà pourquoi nous bénissons le nom de l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Sois béni, sois béni. Et n'oubliez pas de liker pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom, maman félicité du canal. La servante de Dieu soit bénie abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, c'est le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, le grand prophète, l'homme de Dieu, papa, le prophète Roch Mputu, que le Seigneur te bénisse. Papa Alexis et bébé, sois béni, sois béni, sois béni. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bienvenue à notre rendez-vous, te bénisse de ce soir. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesue. Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesue. Alléluia, Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Continuez à liker pour la gloire de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Shalom, shalom, papi, c'est le taux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Où que vous soyez, dans les 5 continents, soyez bénis abondamment aux extrémités de la terre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bienvenue à notre rendez-vous Topelissa de ce soir. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh Seigneur, nous t'élevons. Oh Mamicho, Molumba, sois béni abondamment. Oh bon retour. Maman Flavie Mokango, sois béni abondamment. Nous sommes dans la joie de te retrouver. Que l'Éternel soit béni. Alléluia, Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Lokumu pona Yesue, Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesue. Gloire à Jésus, shalom, shalom, Ruth Mayamba. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Et pendant que nous sommes en train d'adorer l'Éternel, d'élever le nom de Jésus, bonne semaine à tous, bonne semaine à toutes. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, shalom, shalom, la servante de Dieu. Maman Céline qui nous dit que le Seigneur te bénisse. Sois bénie abondamment. Shalom, shalom. Papa Robert Mimbango, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel et je vous aime de l'amour de Christ.
Et j'aimerais simplement vous dire que Dieu nous aime. Et une fois de plus, il a permis que nous puissions nous retrouver ce soir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Là où tu es mon frère, ma soeur, je te bénis, je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qui t'a renouvelé, qui m'a renouvelé. Je bénis l'Éternel de ce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver tous ensemble ce soir. Soyez bénis une fois de plus. Avant que nous puissions commencer, nous voulons recommander ce moment entre les mains de l'Éternel, que lui seul puisse commencer, cheminer et terminer avec nous. Nous savons tous que si nous sommes là, c'est pour la gloire de Dieu. Et si nous sommes là, c'est parce que l'Éternel l'a permis. Et rien ne peut se faire sans Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons recommander ces instants entre les mains de Dieu, lui qui est le commencement et la fin de toutes choses, qu'il puisse commencer, cheminer et terminer avec nous. Père, dans le nom de Jésus, nous venons, éternel Dieu, une fois de plus, t'élever, t'exalter, te glorifier parce que tu es Dieu. Nous te disons merci au Dieu pour le souffle de vie. Nous te disons merci au Père pour tout ce que tu as accompli, éternel Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette semaine que tu viens nous accorder, éternel Père. Mais la Bible est claire que nous ne pouvons rien sans toi. C'est pourquoi, Père éternel, nous venons te recommander ces instants. Laisse que tu commences. Toi qui t'appelles Alpha. Laisse que tu chemines avec nous. Toi qui t'appelles Emmanuel. Oh Dieu, laisse que tu termines avec nous cette réunion de prière. Toi qui t'appelles Oméga. Merci au Dieu pour tout ce que tu vas accomplir. Merci au Seigneur pour tout ce que tu as commencé à faire, éternel au Dieu. Merci Seigneur de parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver dans ce rendez-vous, oh Dieu. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Je te bénis Père, parce que tu vas encore nous faire du bien. Mais nous savons une seule chose, Père éternel, l'ennemi n'est jamais content. Et la Bible est claire, il rôde. Il cherche, éternel au Dieu. Il est là pour voler, égorger et détruire. Mais toi, dans ton amour infini, tu nous as dit, oh Père, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en ton nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, Père, nous avons le pouvoir et l'autorité de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Et la Bible nous rassure que rien ne pourra nous nuire. Voilà pourquoi, Père, je me saisis de cette promesse. Et je m'en vais maintenant, Seigneur, menacer, chasser, écraser tout esprit impie, toute personne qui a reçu mandat de venir voler, égorger et nuire à cette réunion, à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur. Je l'écrase maintenant, je le détruis, je le consume par ton feu. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, la Bible est claire. Quand Dieu se lève, nos ennemis disparaissent. Quand Dieu se lève, nos adversaires fuient. Voilà pourquoi je te lève, Père, ce soir, au travers de cette réunion. Je te lève depuis le début. Je te lève dans le cheminement. Je te lève dans la fin, éternel au Dieu. Que tout ce qui va se passer en ce lieu, éternel, mon Dieu, pour te glorifier, toi et toi seul. Père, laisse que ton sang puisse être notre étendard et que ta grâce soit notre bouclier. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir. Parce que je sais qu'une fois de plus, éternel au Dieu, tu vas encore nous faire du bien. Parce que tu ne te lasses pas pour nous faire du bien, éternel au Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, magnifié, glorifié. Que l'honneur, la gloire, la louange, la puissance, la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul, l'Éternel des armées. Bien-aimés, le Seigneur continue à liker. Et j'aimerais que vous le savez tous, on ne peut pas commencer une réunion sans commencer par adorer l'Éternel, sans commencer par élever le nom de Jésus. J'aimerais que là où tu es mon frère, ma soeur, pendant que tu es en train de liker, commence à adorer Jésus parce qu'il t'a renouvelé le souffle de vie, parce que tu es là ce soir, parce que c'est rendez-vous. Nous avons rendez-vous avec Jésus-Christ, non pas avec un homme, mais avec Jésus-Christ de Nazareth. Nombreux auraient voulu être là, nombreux sont morts, nombreux sont dans la perdition, mais à nous, il nous a fait grâce. Adore Jésus, adore Jésus. Shalom, shalom, Christian Wiener, shalom, l'homme de Dieu, Papa Blaise, André Chikaya, que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Adore Jésus, adore Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Et son nom. Oh, gloire à toi, Jésus. Jéhovah est son nom. Gloire à toi, Jésus. Qui est comparable à toi, Seigneur? Oh Jésus, laisse-moi t'adorer. Oh, laisse-moi t'élever, Seigneur, pour ce soir. Laisse-moi t'élever au plus haut de cet éternel Dieu, toi le véritable Dieu, toi le Dieu trois fois saint, l'incomparable et l'incréé, celui qui tient l'univers entre ses mains,
celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui ramène de l'existence qui n'existe pas, le pain de vie, la parole faite chair, oh, le véritable Dieu. Seigneur, je t'adore parce que ton nom est merveilleux sur toute la terre, éternel oh Dieu. Je t'adore, Seigneur, parce que tu es le créateur de toutes les choses. Je t'adore, Seigneur, parce que tu es véritable. Je t'adore, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant, oh Jésus. Oh, Dieu le très haut. Gloire à toi, tu es le Dieu très haut. Oh Yahweh, tu es le très haut. Oh, tu es le Dieu très haut. Oh Yahweh, tu es le très haut. Oh Yahweh, tu es le Dieu très haut. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Adore, adore le Seigneur mon frère, ma soeur. Ce soir encore, il va nous faire du bien. Adore-les, adore-les. Pendant que nous sommes en train d'adorer l'Éternel, les sorciers sont en train de fuir. Les mauvais esprits sont en train de fuir. Pendant que nous sommes en train de l'adorer, il est en train de descendre. Il est en train encore de nous faire du bien. Il est encore été, mon frère, ma soeur, de nous libérer de l'emprise satanique et diabolique. Il est encore été, mon frère, ma soeur, d'éclairer nos vies. Il est encore, mon frère, ma soeur, de nous délivrer. Adore simplement l'Éternel. Tu es le très haut. Oh Yahweh, tu es le Dieu très haut. Oh Yahweh, tu es le très haut. Oh Yahweh, tu es le Dieu très haut. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Je te bénis, je te loue, je te glorifie, je t'exalte mon Dieu, mon roi. Pour ta bonté, pour ta miséricorde, oh Seigneur. Je t'adore ce soir, éternel, oh Dieu, parce que tu m'as choisi au milieu de tant d'autres, éternel, oh Dieu, Papa Seigneur. Qui est comparable à toi, le milieu de Galilée? Qui est comme toi, le Seigneur des Seigneurs? Sois béni, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, Seigneur. Laisse que toute ta gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Jéhovah, tu es le très haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Laisse-moi t'adorer une fois de plus. Oh Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Je te bénis, Seigneur, pour mon frère et ma soeur qui est connecté, éternel au Dieu, parce que je sais qu'encore une fois ce soir, tu vas lui faire du bien. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, magnifié, glorifié. Et tous ensemble, comme un seul homme, nous disons Amen, très très fort. Shalom, shalom, Eli Diamassi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Et encore une fois, c'est votre humble serviteur, le révérend disciple évangéliste Raymond Victor Guissani. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je vous salue une fois de plus dans le beau et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur personnel. Soyez bénis. Et j'ai la ferme conviction, une fois de plus ce soir, Dieu va nous faire de bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que le lundi, c'est un moment de prière. Nous avons rendez-vous avec le Seigneur. C'est notre moment de prière où nous prenons la possession pour le Seigneur. C'est-à-dire nous recommandons notre semaine entre les mains de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut rien commencer avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons recommander notre semaine entre les mains de Dieu. Que Dieu lui seul puisse nous conduire. Que Dieu lui seul puisse puisse au travers le Saint-Esprit puisse nous conduire dans nos maisons, dans toutes nos activités, tout ce que nous allons faire. Que rien que le Saint-Esprit puisse nous conduire tout au long de notre semaine. Et quand nous recommandons notre semaine entre les mains de Dieu, si c'est l'Éternel qui nous conduit, nous avons la victoire. Parce que la Bible est claire. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous recommandons, quand nous sommes avec Dieu, nous avons la protection. Soyez bénis, soyez bénis. Maman Aline Ngandou Nzapali, sois bénie. Oh, ma fille Rachel Mam, sois bénie abondamment. Que le Seigneur te bénisse, vraiment que le Seigneur te protège, te garde. Shalom, shalom, ma maman. Lydie Mouchigo, que le Seigneur te bénisse. Shalom, papa Moutumosi. Soyez bénis abondamment, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous voulons développer cette semaine, parce que nous savons que depuis un certain temps, nous savons tous qu'il y avait la Pâque, et nous savons tous qu'il y avait la résurrection, nous savons tous qu'il y avait la Pentecôte. Ça va après la Pentecôte, Jésus-Christ apparaissait, et il continue à apparaître. Et quand Jésus apparaît dans la vie d'une personne, les choses changent. On ne peut plus rester la même personne. Et réellement, une fois depuis 7 semaines,
Jésus-Christ continue à apparaître. Et j'aimerais simplement te dire que cette semaine, Jésus-Christ va encore apparaître dans ta vie. Et quand Jésus-Christ apparaît, et là où il y avait les ténèbres, il y aura la lumière. Et là où les portes étaient fermées, toutes les portes seront ouvertes. Quand tu l'apparais, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand Jésus-Christ apparaît, on ne reste plus la même personne. Et quand Jésus-Christ apparaît, même s'il y a des attaques, tu vas résister. Quand Jésus-Christ apparaît dans ta vie, même là où on t'avait dit non, on te dira oui. Parce que Jésus-Christ est apparu dans ta vie. Quand Jésus-Christ, quand tu l'apparais, il est la lumière du monde. Partout où tu iras, tu seras la lumière. Même si, là où on refusait les gens, mais avec Jésus, toi, on va t'accueillir. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions commencer cette exhortation, je ne serai pas long, pour que nous puissions avoir plus de temps pour prier. Dans Jean chapitre 14, c'est un verset que nous connaissons tous, c'est Jean chapitre 14 et nous lisons le verset 6, et la Bible nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que si tu veux avoir la vie, tu dois suivre le chemin de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le chemin et le seul chemin qui mène à la vie. C'est-à-dire qui mène au Père. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est personne d'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi si nous voulons que réellement cette semaine, que Jésus-Christ puisse apparaître dans notre vie, nous devons rester sur le chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pendant que tu es sur ce chemin, tu dois marcher dans la vérité. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise Amen très très fort. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. Si réellement tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois être sur le chemin de Jésus et marcher dans la vérité. Beaucoup d'entre nous, quand nous voyons aujourd'hui, si nous ne voyons pas la gloire de Dieu, parce que nous ne sommes pas sur le chemin, parce qu'arrêter beaucoup de gens, ça peut même les hommes de Dieu se sont égarés. Beaucoup ne sont pas sur le chemin. En apparence, simplement, vous voyez que c'est comme s'ils étaient sur le chemin, mais ils ne sont pas sur le chemin. Or, le chemin qui amène à la vie, le chemin qui amène vers le Seigneur, vers Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous devons rester sur le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Non pas simplement rester sur le chemin, mais on doit aussi être dans la vérité. Voilà pourquoi nous devons nous poser aussi les questions. Est-ce réellement tel que nous sommes là? Nous sommes dans la vérité. Nous sommes sur le chemin. Parce que beaucoup sont en train de râler, beaucoup sont en train de parler. Dieu n'agit pas, mais est-ce que nous sommes sur le chemin? Peut-être que dans ta façon de marcher, tu ne sais pas qu'il y a longtemps que tu es égaré. Il y a longtemps que tu n'es plus sur le chemin. Mais or, cette semaine, Jésus-Christ doit encore apparaître dans nos vies. Mais si tu veux que réellement Jésus-Christ apparaisse dans ta vie, tu dois rester sur le chemin. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons marcher dans la vérité. Et pour ne pas prendre plus de temps, nous allons partager juste ce court message dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, à partir du premier verset jusqu'au verset 7 pour la gloire de Dieu. Et je vais lire rapidement pour la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Jean chapitre 21, au verset 1 au verset 7 pour la gloire de Dieu. Alors la Bible nous dit ceci. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, le fils de Zébédée, et des autres disciples de Jésus étaient ensemble. Alors Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, oh, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, alors Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non.
il leur dit, c'est-à-dire Jésus, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Alors ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer, parole du Seigneur. Bien-aimés le Seigneur, nous connaissons tous ces passages. Et on nous parle de l'histoire. En réalité, c'est quand Jésus-Christ, c'est après la résurrection, après la Pentecôte, Jésus-Christ continue toujours à apparaître. Et Jésus-Christ n'a pas fini de nos vies d'apparaître dans nos vies, il continue toujours d'apparaître. Mais ici, on nous parle de ses disciples. Après la mort de Jésus, les disciples étaient restés ensemble. Alors, la personne à qui le Seigneur avait donné la mission, il dit non, toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, moi Dieu, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que c'est sur lui qu'on comptait. C'est sur lui normalement qui devait vraiment être pécheur d'hommes. Comme pour nous tous, nous devons être. C'est Jésus-Christ qui est notre. Nous devons imiter Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous devons faire ce que Jésus faisait. Mais la Bible nous dit, la personne sur qui il y avait la promesse, c'est tu es Pierre, sur cette pierre, moi Dieu, je bâtirai mon église. Quelqu'un que Dieu a choisi. Quelqu'un aussi que Dieu aimait. Alors on nous dit, c'est cette personne qui un jour, il était avec les autres disciples. Au lieu d'être sur le chemin, dans la volonté de Dieu, d'être pêcheur d'hommes. Mais la Bible nous dit, ces jours-là, on nous dit, Simon-Pierre, il dit, je vais à la pêche. C'est-à-dire qu'il allait pêcher les poissons. Et la Bible nous dit, et quand il est parti, il n'est pas parti seul. C'est-à-dire qu'il a amené les autres disciples. Il a amené tous ces gens-là, tous les gens qui étaient avec lui. Ils sont partis à la pêche. Et quand ils sont arrivés là-bas, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont fait la pêche toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, quand on est pris dans la volonté de Dieu, on marche des échecs en échecs. Quand on est pris dans la volonté de Dieu, quand on est pris sur le chemin de Dieu, et même la grâce de Dieu des fois disparaît. Quand on est pris sur le chemin de Dieu, on ne va plus de réussite en réussite. Quand on va plus sur le chemin de Dieu, même là où les gens arrivent à voir les choses facilement, pour nous ça devient difficile. Quelqu'un qui était avec Jésus, mais aujourd'hui dit que non, il va faire les choses à sa manière. Il n'était plus sur le chemin. Il va pécher. Lui qui est le disciple, lui à qui il y avait la promesse sur lui. Mais la Bible nous dit, il va pécher. Il n'arrive même pas à pêcher un poisson, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui est réellement en lui, il y avait la malédiction. Comment toi, sur qui on a dit que je bâtirai mon église, tu vas pécher, même avec les disciples, les gens qui étaient avec Dieu. Ils n'arrivent même pas à avoir un poisson. Et toute la nuit, jusqu'au matin, bien aimé dans le Seigneur. Alors c'est pour dire qu'en réalité, la Bible nous dit, alors que jusqu'au matin, le Seigneur était à leur côté. Je dis bien, quand on n'est plus sur le chemin, même si Jésus apparaît, tu ne le verras pas. Jésus est apparu, mais ils ne le voyaient pas, parce qu'ils étaient plus sur le chemin. Vous savez, beaucoup de nos jours ne sont plus sur le chemin. Parce que par rapport peut-être à un événement qui est parti, un événement qui est arrivé, beaucoup ne sont plus sur le chemin. Alors ici, c'est Simon-Pierre. Et la Bible nous dit quoi? La Bible dit que le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Même de nos jours, beaucoup, même quand Jésus-Christ apparaît, ils ne voient pas, ils ne savent même pas que c'est Jésus-Christ. Parce que ici, au lieu réellement d'avoir confiance à Dieu, beaucoup de gens ont confiance aux hommes. Parce qu'eux ici, ils avaient confiance à Simon-Pierre. Mais au lieu d'avoir confiance à Dieu. Et la Bible dit, il leur dit,
Jésus leur pose une question. Oh, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez Alors ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Je vous dis bien aimé dans le Seigneur. Regardez maintenant, Dieu dans sa miséricorde, réellement notre Dieu est bon, il est miséricordieux. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à Dieu. Quand même que ces gens-là, ils étaient hors du chemin. Mais Dieu a eu compassion d'eux. Ils sont restés toute la nuit. Pour leur voir que Dieu est Dieu. Il leur parle quand même. Parce qu'il est derrière sa parole. Il dit, jetez le filet de ce côté-là. Et ils vont jeter le filet. Et quand ils vont jeter le filet, on nous dit, ils vont maintenant recevoir des poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour dire qu'il faut faire très très attention. Ici on peut dire que Simon, c'est un disciple, c'est un homme de Dieu. Mais ce jour-là, la Bible nous dit, il était nu. Il était en train de pécher, c'est-à-dire qu'il n'était plus dans la volonté de Dieu. Il était sorti du chemin de l'Éternel. Il était sorti du chemin. Il n'était plus dans la vérité. Voilà pourquoi nous devons marcher, bien aimé, dans le discernement. Que personne ne vienne t'égarer. Même si quelqu'un vient te dire quelque chose, regarde, viens là-bas. Et surtout qu'en ce moment, nous voyons, il y a tellement de prédicateurs, même sur Internet. On peut t'envoyer, regarde là-bas, regarde à gauche, à droite. Beaucoup sont en train de s'égarer. Il y a des gens que Dieu a rejetés. Il y a des gens qui ne sont plus sur le chemin. Il y a des gens qui ne sont plus dans la vérité. Mais ces gens-là, ils sont en train de conduire les gens. Alors qu'ils ne conduisent pas les gens dans la vérité. Alors qu'on n'est pas sur le chemin. Voilà pourquoi quand tu vois, il y a des gens qui ont fait longtemps dans un endroit, ils sont en train de prier, mais ils ne voient jamais la mère de Dieu. Jésus-Christ, même s'il apparaît, tu ne verras rien et tu n'auras rien. Voilà pourquoi nous devons nous poser des questions. Mais ici, nous voyons même la personne qui connaît, il était nu. C'est-à-dire qu'il était même dans la sorcellerie. C'est-à-dire que la nudité se fait le signe de la sorcellerie. Donc, le Seigneur, moi j'ai toujours dit, quand tu pries, même si dans les réseaux sociaux, ou que tu sois même dans une assemblée, là où tu pries, interroge le Seigneur. Dis, Seigneur, là où je suis en train de prier, ou là où je me connecte, Seigneur, est-ce que tu es avec cette personne, ou tu es là où moi je prie dans cette assemblée, moi je suis là, Seigneur. Il faut que l'Éternel te montre. Alors, il y a des gens, on est en train de prier, mais on ne voit pas la main de Dieu, on doit se poser la question. Les gens qui sont en train de pécher avec Pierre, toute la nuit, ils n'ont rien. C'est parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité. C'est parce qu'ils n'étaient pas sur le chemin de la vérité. Le chemin qui amène à la bénédiction. Le chemin qui amène à la vie. Le chemin qui amène au mariage. Le chemin qui amène dans la joie. Le chemin qui amène au travail. Le chemin qui ouvre les portes. C'est le chemin où la Père Jésus-Christ a tout entre ses mains. Si tu es sur le chemin dans la vérité, tu verras la gloire de Dieu. Et bien, le Seigneur, quand ce message est tellement profond, même quand tu n'es pas sur le chemin, mon frère, ma soeur, c'est-à-dire que tu risques même d'aller en enfer. Parce que regardez ces jours-là. Si réellement le Seigneur, s'il y avait l'enlèvement ces jours-là, dans la vie de Pierre, il allait en enfer parce qu'il était nu. Enfin, pourquoi nous devons faire très très attention. Il y a des gens, ils ont déjà égaré même les enfants de Dieu. Tu as été égaré, mais si en enlèvement aujourd'hui, si aujourd'hui le Seigneur revient, regarde dans quel état on vient trouver Pierre, il était nu. Maintenant qu'il sait, j'ai dit que Simon Pierre, c'était un disciple, mais il était nu, c'est-à-dire qu'il était dans la sorcellerie. Non pas, il est parti aussi pécher, il n'était pas seul, mais il est parti, il a amené des gens avec eux. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont amenés les autres dans l'égarement. Nous avons besoin d'avoir le discernement. Quand que nous côtoyons des gens, quand même carrément, il y a des gens, nous côtoyons, même des assemblées que nous côtoyons, même les hommes de Dieu, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui amènent les gens dans l'égarement. C'est que quand on dit égarement, l'égarement, en fait, Dieu demande égarer. Égarer quelqu'un, c'est le mettre hors du chemin.
C'est que si tu es égaré, ça dit on t'a mis hors du chemin. Il y a des choses, ça peut être spirituellement qu'on t'a mis hors du chemin, mais tu ne le sais pas. Parce que tu es là, tu es toujours en train de prier, mais rien ne change. Regardez ici, ils ont péché toute la nuit, mais ils n'ont rien eu. C'est pour dire qu'ils n'étaient pas sur le chemin, mais quelqu'un sur le chemin, quelqu'un qui marche dans la vérité, c'est-à-dire que quand tu marches dans la vérité, tu n'es pas dans les péchés. Tu marches dans la sanctification. Et quand tu marches sur le chemin, tu marches dans la sanctification, Dieu est obligé d'agir dans ta vie, il n'y a rien à faire. Comment lui, disciple? On peut dire il est peut-être pasteur, il est évangéliste, Pierre, c'est un disciple. Il est bishop, archibishop, senti-bishop. Mais beaucoup, ils sont en train d'égarer les gens. Il les a amenés, il a amené les autres, à aller pécher. Mais ce n'était pas dans la direction. Lui, toi qui es Pierre, tu sais que Pierre, moi Dieu, je bâtirai mon église. Il y avait une mission divine, il devait bien accomplir. Mais lui, il va faire autre chose. Il est réparti les choses de la coutume, les choses de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y a même des gens, c'est pour dire même les hommes de Dieu qui amènent les autres dans la sorcellerie. C'est-à-dire que lui ici, il était nu. Il n'avait même pas la ceinture, parce que sa ceinture l'a remis après. La ceinture, c'est la ceinture de la vérité, qu'on doit porter, qu'on doit avoir tout le temps. Mais ici, nous voyons que non. Ils n'étaient plus tous sur le chemin. Oh, j'aimerais que tu dises Amen. Pendant que continue à liker pour la gloire de Dieu. Soit dans la joie, soit dans la joie, mon frère, ma soeur. On doit parler de ces choses. Parce que si Jésus vient aujourd'hui, dans quel état, regardez ces jours-là, comment on a trouvé Simon-Pierre? Et les autres, ils n'étaient pas sur le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité qui amène à la vie. Comment vous le dites? Vous pouvez pécher toute la nuit. Et vous n'avez même pas su avoir un poisson. Ce qui dit Amen est très bien. Mais la Bible nous dit, ces jours-là, comme Jésus-Christ est miséricordieux, il dit, oh, mes enfants. Il dit, oh, mes enfants, vous n'avez rien à manger. Alors il lui répondit, non, il leur dit, vous n'avez rien à manger. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Vous savez, beaucoup de gens, même ici, quand nous regardons bien, tant tout le monde a malamu. Pierre Oiseau mais Mabango, parce qu'il était toujours à côté de Jésus. Mais en réalité, il n'avait pas Dieu, il n'avait pas le Seigneur. Pierre était encore dans la sorcellerie, mais il a amené les autres aussi dans la sorcellerie. Voilà, moi, j'ai toujours dit, même si c'est un homme de Dieu, demande au Seigneur, est-ce que la personne que je suis en train de suivre, je suis en train de me connecter, Seigneur, est-ce que toi, tu es avec lui? Est-ce que là où je vais prier dans cette assemblée-là, est-ce que tu es là? Parce que tu ne peux pas aller dans un endroit et que ton problème reste le même. Ça fait des années et des années. Tu dois te poser la question. Parce que beaucoup sont égarés. Mais ici, c'est Pierre. Pourquoi nous devons nous poser la question, qui t'a égaré? Qui t'a mis hors du chemin? C'est pour ne pas dire qui t'a induit en erreur. Bien aimé, le Seigneur, beaucoup aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Quand nous regardons, tu vas voir, même il y a des gens, ça fait des années, ça fait 20 à 30 ans, nous sommes en Europe. Mais quand nous regardons, il y en a qui n'ont même pas de papiers. Il y en a qui ont suivi des chemins qu'il ne fallait même pas suivre. Parce que quelqu'un l'avait conseillé. Il a suivi quelqu'un. Moi, je me rappelle, nous, par exemple, quand nous sommes arrivés ici en Europe, on avait tellement suivi les gens dans la drogue, dans les vols de chèques. Vous savez, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, quand tu vois leur vie aujourd'hui, beaucoup, ils ont même perdu la tête. Il y a des gens, quand tu les vois aujourd'hui même, tu as pitié. C'est comme s'ils n'ont même pas fait 30 ans en Europe, 20 ans en Europe. Comment tu peux être en Europe si tu n'as pas 20 ans? Et que beaucoup, nous ne sommes même pas sur le chemin. Et nous ne vivons pas dans la vérité. Beaucoup, nous sommes dans la cachotterie. La Bible est claire. Celui qui avoue ses péchés et les délaisse. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien aimé, le Seigneur Dieu, Jésus nous aime. Dieu est bon. Gardez ici la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu.
Malgré qu'ils étaient dans la sorcellerie, malgré qu'il était hors du chemin. Il dit, oh non, il vient quand même auprès de ses enfants. Il dit, enfant n'avez-vous rien à manger? Et ils vont dire non. Au lieu même qu'ils savaient qu'il était avec Jésus, il y a un Dieu, invoque-moi, je te répondais. Il pouvait même invoquer le Seigneur. Personne n'a invoqué le Seigneur. C'est bien aimé le Seigneur. Même de nos jours, les gens, on va seulement prier, on va de gauche à droite, mais on n'invoque pas le Seigneur. Nous devons invoquer le Seigneur. Invoque-moi, je te répondrai. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et si réellement nous marchons, nous obéissons au Seigneur, Dieu va faire de grandes choses. Mais même quand tu vois aujourd'hui nos vies avec les gens, même il y a des gens même qui ne prient pas, mais leur vie, tu vas voir maintenant, ils vivaient bien. Mais nous qui prions, tu vois même que les gens qui prient sont bloqués. On doit se poser des questions, parce que quand tu es avec le Seigneur, soit tu es avec Jésus, soit tu es de l'autre côté. Vous savez, dans ce monde, nous avons deux camps. Il y a le camp de Dieu et le camp de l'ennemi. C'est-à-dire que les deux camps sont en conflit. Alors chacun veut attirer l'autre dans son camp. C'est ça que nous appelons, nous sommes en guerre. Alors chacun voudra attirer l'autre dans son camp. Et nous devons être des hommes et des femmes de prière si réellement nous voulons remporter des victoires. Parce que les gens disent simplement non, Jésus a tout accompli. Oui, il a tout accompli. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il nous a donné les armes spirituelles? C'est pour que nous puissions combattre. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu te lèves dans la prière. Pourquoi il dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Mais ta lumière arrive. Mais tu dois te lever. Ta bénédiction arrive. Tu dois te lever. Mais beaucoup aujourd'hui de nos jours, on n'arrive même pas à se lever. Beaucoup n'arrivent même pas à invoquer l'Éternel. Beaucoup nous sommes égarés. Voilà pourquoi le temps est arrivé réellement de prendre de la prise de conscience. Est-ce que réellement je suis sur le chemin, dans ma façon de marcher, dans la façon de faire, dans ce que je suis en train de faire? Bien aimé dans le Seigneur, vous savez même, tel que toi et moi nous sommes là, peut-être que toi aussi dans ton comportement, tu as aussi fait égarer les autres. Et surtout en ce moment, bien aimé dans le Seigneur, avec peut-être tout ce que les gens mettent sur Internet, même ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens sont en train d'égarer les autres. Au lieu même de mettre sur leur mur les choses qui glorifient le Seigneur, il y a des gens qui mettent les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et ces choses-là, on est en train d'égarer les autres. On est en train d'égarer les enfants de Dieu. Et quand tu fais ça, tu seras puni. Dieu ne partage pas sa gloire. Or, maintenant, au travers de l'Internet, il y a un combat. Nous, on doit utiliser Internet maintenant pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que dans ma marche, est-ce que je suis, quand tu égares les autres, c'est-à-dire que tu es en train de travailler pour l'ennemi. Voilà pourquoi nous devons rentrer en nous-mêmes, prendre conscience missionnaire de la façon dont tu marches. Est-ce que réellement je suis sur le chemin? Est-ce que je vis dans la vérité? Parce que si tu n'es pas sur le chemin, tu n'as pas la vérité, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Voilà que comme notre Dieu est miséricordieux, simplement il y aura la grâce de Dieu. Mais nous devons aussi, moi j'ai toujours prêché, notre part dans ce qui ne marche pas dans notre vie. Quelle est ma part dans ce qui m'arrive aujourd'hui? Oui, nous savons qu'il y a des sorciers, nous savons qu'il y a eu le mal, il y a tout ça de la première, de la quatrième génération. Mais moi, quelle est ma part dans ce que je suis en train de vivre? Parce que quand Pierre est parti, et aussi ils ont suivi, ils sont partis avec lui, c'est parce que Pierre a dit. Beaucoup de gens ont suivi des gens qu'il ne fallait pas suivre. Beaucoup de gens ont suivi même les hommes de Dieu qu'il ne fallait pas suivre. Beaucoup de gens ont suivi même les choses sur les réseaux sociaux qui les ont mis hors du chemin. Posons-nous la question ce soir, est-ce que moi tel que je suis là, est-ce que je n'ai pas égaré les gens? Parce que si tu as égaré les gens, tu as un problème avec le Seigneur. Bien aimé, quand c'est comme ça, nous sommes coupables. Posons-nous la question, dans notre comportement, dans ma façon que je me comporte, est-ce que je n'ai pas égaré les autres? C'est la question de ce soir. Mais si réellement, nous retournons à l'Éternel, nous revenons à l'Éternel au pied de Jésus, dans la repentance, dans la supplication,
Ce Dieu-là, s'il l'a fait à Pierre et aux autres disciples qui étaient ensemble, qui a dit enfant, c'est notre Père. Dans la repentance, ce Dieu-là, il est capable aussi. Sa miséricorde qui dira toujours, il est capable d'apparaître juste dans notre vie. Parce que quand nous sommes réellement dans l'égarement, on est aveuglés. On n'a pas le discernement. Jésus-Christ est là à côté de nous. C'est pourquoi même dans nos problèmes, dans nos projets là où nous marchons, on ne sait pas discerner ce que je dois faire. On va seulement comme ça, comme on appelle les malandangoulous. Tu dois discerner, tu dois te poser des questions. Il faut intelligence, c'est ça là. J'aimerais m'arrêter là. Vraiment, que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Sois béni, l'homme de Dieu, l'évangéliste Ézéchiel Semenga, que le Seigneur te bénisse abondamment. Papa Robert Mimbango, sois béni abondamment. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais simplement que là où tu es, pendant 1 minute, qu'implore la miséricorde de Dieu, nous allons reconnaître devant ce Dieu-là questionnaire. Je reconnais que quelque part, je n'ai pas été digne, je n'étais pas sur le chemin, je n'étais pas dans la vérité, Seigneur. Et quand je ne suis pas dans la vérité, Seigneur, oh je suis ton opposant, Seigneur. Quand tu n'es pas dans la vérité, quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es un opposant de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu ne peut pas agir. Dieu, c'est un Dieu jaloux, bien-aimé dans le Seigneur. Revenons au pied de Jésus. Zongana makola Yesu wana napokalelo. Hey Yahweh, nabele lima wana yo, Seigneur. Hey Yesu, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Ta grâce dans ma vie, oh Seigneur. Ta grâce dans ma vie, oh Seigneur. Je reconnais, Seigneur, le Dieu, papa, Seigneur. Peut-être, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas su, Seigneur, le Dieu. Je n'ai pas vu, Seigneur, que j'ai égaré un frère, que j'ai égaré une sœur, éternel au Dieu. J'ai égaré des gens, Seigneur. Aie compassion de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, éternel au Dieu, papa. Aie pitié de moi, Seigneur. Yes, yo que l'angaï m'a éternel au Dieu. Yes, yo que l'angaï m'a Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Regarde mon frère, ma sœur, qui est connecté, éternel au Dieu. Aie pitié de lui, Seigneur. Aie pitié de lui, l'homme de Galilée. Aie pitié de lui, Seigneur. Il a reconnu, Seigneur, il n'était pas sur le chemin. Il n'était pas dans la vérité, éternel au Dieu. M'accorde ton amour, du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, oh Yahweh. Aie pitié de nous, l'homme de Galilée. Aie pitié de lui, Seigneur. Aie pitié de l'homme de Galilée. Aie pitié de lui, Seigneur. Yo que la bise m'a éternel au Dieu. Yes, obéle ma wana yo, Seigneur. Rien que ta grâce, éternel au Dieu. Dans ma vie, oh Seigneur. Je reconnais, éternel au Dieu. J'ai marché, Seigneur, selon ma propre volonté, éternel au Dieu. Je n'ai pas, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je n'ai pas obéi à ta parole, éternel au Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, dans ma vie, éternel au Dieu, il y a des blocages, Seigneur. Il y a des ténèbres, éternel au Dieu. Rien ne marche, Seigneur. Moi qui prie, éternel au Dieu. Moi qui prie, éternel mon Dieu, mon roi. Je gêne, éternel au Dieu. Mais rien ne marche, éternel mon Dieu, mon roi. Je ne savais pas que, Seigneur, j'étais hors du chemin, éternel au Dieu. Je ne savais pas que, Seigneur, je ne t'ai pas, éternel mon Dieu, dans ta volonté, éternel au Dieu. C'est pourquoi je crie à toi, Seigneur. Aie pitié de moi dans ta miséricorde. Aie pitié de moi dans ta miséricorde, éternel au Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la même attitude de prière, j'aimerais simplement plaider le sang de Jésus-Christ. La Bible est claire. Dans 1 Pierre chapitre 1, les versets 18 à 19. Ce n'est pas par l'or et l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi là où tu es mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu plaies le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au travers de ce sang, que les gens effacent nos péchés, nos iniquités, nos abominations. Que ce sang-là, une fois de plus, nous rachète de nos péchés, nous rachète de ce que nous avons hérité de nos parents, nous rachète de toutes ces choses. Et plaide le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce sang que nous dit la Bible dans Hébreux chapitre 10, verset 19. La Bible nous dit: par le sang de Jésus-Christ, nous avons l'accès libre dans son sanctuaire. Le sang de Jésus-Christ est capable de nous ouvrir les portes qui étaient fermées. Plaide le sang de l'agneau. Et Yahweh, je plaide le temps, Seigneur. Rien que ton sang, Seigneur, dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de tout un chacun de nous, éternel au Dieu. Yesu makilano Yahweh. Et quitte la momo inanga, Seigneur. Et quitte la katamo comme on a mis éternel au Dieu. Rien que ton sang, Seigneur, que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie, éternel au Dieu. Efface nos iniquités, efface nos abominations, Seigneur, pour la seule gloire de ton Seigneur. Nous crions vers toi, Seigneur. Nous crions vers toi, Seigneur. Nous crions vers toi, Seigneur. Et Yahweh, à cause de ta miséricorde, à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, laisse qu'au Seigneur, que ton sang nous rende ton sang, Seigneur, nous lave, nous purifie, nous sanctifie, éternel au Dieu, pour la seule gloire de ton Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité en éternité. Oui, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que réellement ici, c'est Pierre, lui qui avait la promesse: tu es Pierre, sur cette pierre, moi Dieu, je bâtirai mon église. C'est lui sur qui le Seigneur comptait. Mais c'est la même personne qui a égaré les autres, bien aimé le Seigneur. J'aimerais que là où tu es, mon frère, ma soeur, ça va un moment dans la vie, tu dois avoir le courage de dire non. Même si la personne, tu la connais.
Même si tu connais cet homme de Dieu-là. Mais quand Dieu t'a dit quelque chose, bien aimé le Seigneur, même si on veut te dire autre chose, aie le courage de renoncer et de dire non. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, nous voulons maintenant à cet instant, nous voulons maintenant, là où tu es, nous voulons que tout un chacun de nous, mon frère, ma soeur, j'aimerais que réellement tu puisses avoir la colère sainte. Il y a des choses que tu devais avoir il y a des années, mais jusqu'à aujourd'hui tu ne les as pas parce que tu ne savais pas que tu étais égaré, Seigneur. Bien aimé, et la personne qui t'a égaré, ce n'est pas une personne qui est loin de toi, c'est une personne qui marchait avec toi, c'est une personne qui mangeait avec toi, c'est une personne qui vivait avec toi, bien aimé le Seigneur. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas commencer maintenant à renoncer, à refuser, à dire non à tout égarement. Dis maintenant non. Je dis non à tout égarement. Je refuse maintenant l'égarement, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Au nom de Jésus, je suis en train de refuser. Je suis en train de refuser. Nazoboya maintenant. Au nom de Jésus, quelle que soit la forme, Naboya égarement wana. Au nom de Jésus, je refuse maintenant tout égarement. Au nom de Jésus, quelle que soit la personne, quel que soit l'esprit qui a été mandaté pour venir m'éloigner, pour venir m'égarer, pour me sortir du chemin de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, je renonce maintenant au nom de Jésus à tout égarement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis non maintenant, je dis non maintenant, je dis non maintenant. Oui, mon frère, ma soeur, continue à dire non. Je renonce maintenant à l'égarement au nom de Jésus, et à la physique, et à la spirituelle. Je renonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, boya yango, nazoboya yango, nabamo inangai, nabana nangai, bana nanga bakoza l'égarete, mobali nanga bakoza l'égarete, maneko nanga bakoza l'égarete. Eh Yahweh, bakoko nangai, banoko nangai, baniese nangai, au nom de Jésus, ils ne seront pas égarés. Au nom de Jésus, je dis non, je refuse maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur, dis non, dis non. Si même toi on t'avait égaré, mais qu'il n'y ait pas, que tes enfants ne puissent pas hériter de cet égarement, dans le nom de Jésus, elle refuse maintenant, elle renonce maintenant. Au nom de Jésus, je dis non, je refuse, je renonce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle maintenant, elle égarement, n'aveuglement na yo, aux autres maintenant, elle part maintenant, elle libère mon corps, elle libère ma maison, elle libère ma famille, elle libère mon frère, ma soeur, qui est connecté. Au nom de Jésus, je t'intime l'heure de maintenant, elle part maintenant, elle part maintenant, elle est kangabisaka, elle aux autres maintenant, elle libère maintenant, elle libère maintenant, elle libère maintenant, elle égarement, tikaba moyane konangai, tikaba moyane biso, na comme na Yesu, le temps est arrivé, elle part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ensemble nous disons Amen, 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 Amen. Bien aimé le Seigneur, là où tu es, continue à liker pour la gloire de Dieu. Oh, gloire à toi Jésus, je salue Maman Guivière Émeraude, que le Seigneur se souvienne de toi, sois béni abondamment. Continue à liker. Bien aimé le Seigneur, quand nous voyons ici, il y a quelqu'un qui a amené les autres à l'égarement, et cette personne n'est autre que Simon-Pierre. Qui est Simon-Pierre dans ta vie, mon frère, ma soeur? Il y a des gens qui ont perdu leur mariage parce que quelqu'un l'a égaré. Il est venu parler, dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Il a dit des choses qu'il ne fallait pas écouter. Et il y a des mariages qui se sont disloqués parce que quelqu'un est venu et rentré. Et tu t'es égaré. Longtemps, tu devais déjà être béni. Tu devais même avoir un fiancé. Mais quelqu'un est rentré. Il t'a égaré sur le chemin. Il y a des gens qui ont perdu leur argent parce que quelqu'un l'a mis hors du chemin. Il est venu parce que c'est un escroc. Et tu faisais ton commerce et tu gagnais bien ta vie. Mais aujourd'hui, nous voyons que rien ne marche, il y a toujours des hauts et des bas parce que quelqu'un t'a mis hors du chemin. Si tu es hors du chemin, tu n'es pas dans la vérité. Quand tu n'es pas dans la vérité, tu n'as pas la vie. Or, avoir la vie, c'est voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, là où tu es maintenant, que toutes les personnes, parce que quand cette personne, tu marchais avec lui, tu mangeais avec lui, parce que Simon-Pierre mangeait avec les autres disciples. Peut-être spirituellement, on t'a fait sortir, mais tu ne le savais pas, tu es déjà sorti. Voilà pourquoi maintenant tu prends la résolution que toutes les personnes, attachement, toutes les personnes qui m'ont fait sortir spirituellement du chemin de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus,
je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Na comme mon Jésus. Là où tu es mon frère, ma sœur. On se sépare maintenant. Au nom de Jésus. Je me sépare de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, ça peut être un copain, une copine que tu avais croisé un jour. Mais le fait que tu t'avais croisé, tu es sorti spirituellement. Commence maintenant. Allez, sépare maintenant de cette pays. Dis maintenant, je me sépare de toi. Au nom de Jésus. Allez, Naboyo. Allez, Nakabonina yo. Nakomone Yesu. Ozobima maintenant. Allez, libère ma vie. Allez, libère ma vie. Nazokabonana yo. Je me sépare de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me sépare de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me sépare de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ozokabonana ye. Nakomone Yesu. Ezana molimo. Ezana musuni. Nakomone Yesu. Je me sépare de toi pas. Je me sépare de toi pas. Je me sépare de toi pas. Je me sépare de toi pas, je me sépare de toi pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Nazo Kabana yo, oyo nyonso, nakangama ye, spirituellement, oyo bimisangai, sur le chemin de Jésus, oyo memangai, na chemin de vérité, na tango maintenant, quel que soit ton nom, quelle que soit ta forme, au nom de Jésus, je me sépare de toi, je me sépare de toi, je me sépare de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous disons, Amen, 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 Amen. Continuez à liker pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé le Seigneur, vous savez toutes ces choses. C'est parce que sous nous les enfants de Dieu, nous sommes dans l'aveuglement. J'aimerais simplement que là où tu es, que tu dises, toi aveuglement, tombe de ma vie, allez libère ma vie, à l'aveuglement maintenant, tu dois me libérer, allez libère mon corps, libère ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as été mis hors de lui, parce que tu étais aveuglé, tu n'avais pas le discernement, comment tu maintenant dis, à l'aveuglement, allez tombe de ma vie, au nom de Jésus, à l'aveuglement, allez tombe maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alors sokoya maintenant, à l'aveuglement nyoso, nabamo inangai, nabana nangai, nabaneko nangai, mon frère, ma soeur qui est connecté, quel que soit l'aveuglement dans sa vie, j'ordonne maintenant qu'elle tombe maintenant au nom de Jésus. Elle tombe maintenant au nom de Jésus. Elle tombe maintenant à l'aveuglement. Elle tu libères mon frère, tu libères ma soeur au nom de Jésus. Elle tombe maintenant, elle tombe maintenant. Na comme on est Jésus, on maintenant au nom de Jésus. Elle tombe maintenant, elle tombe maintenant, elle tombe maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ensemble comme un seul homme nous disons Amen, 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 Amen. Bien aimé les Seigneurs, vous savez, quand on est sorti du chemin, la personne qui t'a fait sortir ne sait pas qui. Mais celui qui dit que la personne qui a fait sortir les autres, il était nu. C'est-à-dire qu'il était dans la sorcellerie. Pour ne pas dire que révèle le Seigneur, peut-être même il y a l'esprit de la sorcellerie. Quand nous allons renoncer à l'esprit de la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement manger les gens. La sorcellerie, c'est le mauvais caractère. La sorcellerie, c'est le mensonge. La sorcellerie, c'est faire du mal aux autres. La sorcellerie, c'est être méchant avec les autres. La sorcellerie aussi, c'est seulement critiquer les autres. Parler du mal des autres, c'est la sorcellerie aussi. La sorcellerie, c'est faire sortir les autres aussi. Même de la maison de Dieu, faire sortir les autres aussi du chemin de Dieu. La sorcellerie, c'est aussi l'escroquerie aussi, c'est la sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons maintenant renoncer à toutes les formes de sorcellerie. Torolembate, Torobandela, Totingamie, na Yesu Christo, Epoeteti na suka, Elongeza ya biso, Mama Kolembate, Torobandela, Totingamie, na Yesu Christo, Epoeteti na suka, Elongeza ya biso, Yemba Elonga, 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 Elolelo, Elolelo, Olelo, Elelo, Olelo, Elelo, Olelo, Elelo, Olelo, Jésus, Jésus, Elelo, Olelo, Elelo, Soixante-Sambe, Elelo, Olelo, Elelo, Olelo, Elelo, Olelo, Elelo. Amen. Bien aimé le Seigneur, il y a même des hommes de Dieu qui ne sont pas dans la vérité, qui amènent le peuple de Dieu hors du chemin de Dieu.
Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, nous allons maintenant envoyer le feu. Quelle que soit la sorcellerie, forme n'angonioso, quelle que soit la vie dans ma vie, quelle que soit la forme, naïeba te, envoie le feu maintenant, au nom de Jésus. Allez, monte ensemble, j'envoie le feu maintenant, j'envoie le feu maintenant, au nom de Jésus. Allez, sorcellerie, soit consumée maintenant, au nom de Jésus. Rabomo inangai, nanda konangai, ezalamosi nangai, nabana nangai, yoka monte ensemble pas, que je sache ou pas, envoie le feu, au nom de Jésus. Allez, sorcellerie, allez, soit consumée maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Et au nom de Jésus, aux maintenant, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yokamotanzame pas, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez soit consumé, na comme Jésus, allez soit consumé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh gloire à toi Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, le milieu de Galilée. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, d'éternité en éternité. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais que tu prennes conscience. Vous allez me donner juste 5 minutes. Même, si on peut finir même jusqu'à 22h05. Bien-aimé le Seigneur, vous savez, cette semaine, le diable sait que Dieu va encore nous faire du bien. Mais il va envoyer des esprits cette semaine pour nous égarer du chemin de Dieu. Voilà pourquoi maintenant tu vas chasser tout esprit qui a été mandaté tout au long de cette semaine, dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille, quels que soient les domaines, esprit nyonso, pour nous égarer du chemin de l'éternel, pour ne pas que nous puissions te donner la vérité. Esprit nyonso, quels sont les lundis jusqu'à dimanche, tu es en train de me les chasser. Comment tu me les chasser? Au nom de Jésus, je chasse maintenant tout esprit qui a été mandaté pour venir me sortir du chemin de Dieu, au nom de Jésus, pour m'égarer. Alléluia, au nom de Jésus, je te chasse maintenant, je t'attaque maintenant, j'attaque maintenant, que ce soit les lundis, que ce soit les mardis, que ce soit les mercredis, que ce soit les jeudis, les vendredis, les samedis, les dimanches, je t'attaque maintenant. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'attaque maintenant, Nakomo na Yesu, Nazakwa Takeyo, au nom de Jésus, j'attaque maintenant. Yokamotanzame pas, au nom de Jésus, je te déclare inopérationnel dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, quelle que soit ta forme, quelle que soit ta mission, je te déclare inopérationnel, soit paralysé tout au long de cette semaine par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et c'est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé le Seigneur, tu as le pouvoir. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné les armes spirituelles. Et cette semaine, bien-aimé le Seigneur, Jésus-Christ doit apparaître. Et il continue à apparaître. Personne ne peut empêcher l'apparition de Jésus-Christ dans nos vies. C'est pourquoi, bien-aimé le Seigneur, il faut mettre en nous l'aveuglement. Il faut envoyer les ténèbres. Voilà pourquoi maintenant nous allons déclarer, quels que soient les programmes, quel que soit ce qui a été préparé dans le monde des ténèbres, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ténèbres nyonso, oh babongisi, contre biso semaine oyo, aveuglement nyonso, égarement nyonso, au nom de Jésus, cela n'arrivera pas, au nom de Jésus, tout au long de cette semaine, je dis non, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, au nom de Jésus, tout au long de cette semaine, tout ce qui a été préparé par les ténèbres contre ma vie, pour m'égarer, pour me faire sortir du chemin de Jésus, pour que je ne voie pas la gloire de Dieu, je déclare, au nom de Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'on soit la matin, et qu'on mon frère, ma soeur, qui est connecté, qui est en train de prier, oh, nyoso banguna na ye, babongisi la semaine oyo, pote, yabi mananzela nzambe, pote amona nkemo nzambe te, la semaine oyo, et kokokisa matin, et kosa la matin, na comme na Yesu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, gloire à toi Seigneur, oh, gloire à toi Jésus, oh, gloire à toi le milieu de Galilée, alléluia, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, gloire à toi Jésus, gloire à toi le milieu de Galilée. Gloire à toi le véritable Dieu. Gloire à toi le Dieu tout-puissant. Bien-aimé le Seigneur, Dieu nous aime vraiment. C'est bien-aimé le Seigneur, cette semaine, c'est une semaine exceptionnelle. Jésus-Christ continue d'apparaître.
Mais que personne ne te mette hors du chemin, c'est-à-dire ne vienne t'égarer. Mais j'aimerais simplement, nous allons chanter quand même ces cantiques parce que j'aime ça beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les paroles qui ont été prononcées dans le temps et dans l'espace, qui sont suspendues contre nos vies tout au long de cette semaine, que toutes ces paroles-là soient consumées par le feu de l'Éternel. Naïeba te, que je sache ou pas, le Saint-Esprit connaît. Que le feu de l'Éternel consume toutes ces paroles qui ont été prononcées. Parce qu'ici, nous avons que Jésus-Christ a dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Lui, il avait compassion de nous. Mais ce n'est pas ce que pensent les autres. Jugement ya Nzambe ezana moto ezaya loba jugement ya Nzambe ezana olelo le alimo le fe alelo le alimo le fe lelo sois Nzambe Amen. Bien-aimé le Seigneur, tu as le pouvoir. Jésus. Ésaïe chapitre 66, le verset 16. L'Éternel exerce son jugement par le feu. Jésus. Voilà pourquoi nous voulons maintenant envoyer le feu. Quelles que soient les paroles qui ont été prononcées, quelle que soit la personne qui a prononcé cette parole, Jésus, j'envoie le feu maintenant, qui que tu sois, naïeba te, que je sache ou pas, allez reçois le feu, au nom de Jésus, où que tu sois, j'envoie le feu, alléluia, au nom de Jésus, allez au Kamotanzambe, j'envoie le feu maintenant, Jésus, alléluia, au nom de Jésus, allez, j'envoie le feu, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, j'envoie le feu maintenant, alléluia, nakomole Yesu, allez, Tinamotanzambe, au nom de Jésus, j'envoie le feu, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, j'envoie le feu, alléluia, j'envoie le feu maintenant, Yokamotanzambe pas, au nom de Jésus, allez, Zosikisa, na comme les Yesu, Yokamotanzambe, que le feu consume, tout au long de cette semaine, que ce soit le lundi, toutes les paroles qui ont été prononcées pour la journée de lundi, les mardis jusqu'à dimanche, Malobalaноso, les allez consumer, na mota pour le sakango, na comme les Yesu, allez soyez consumés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh gloire à toi Seigneur, Yokamotanzambe, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez soyez consumés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh gloire à toi Seigneur, oh gloire à toi Jésus, oh gloire à toi l'homme de Galilée, tu es Dieu, tu resteras Dieu, d'éternité en éternité. Bien-aimé le Seigneur, nous voulons simplement, une fois de plus, prendre possession. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dis maintenant, je prends possession de cette semaine. Je le déclare. Moi, Papa Raymond Victor Nguissani, je prends possession de cette semaine. Les lundis jusqu'à dimanche. Au nom de Jésus, je déclare prendre possession. Partout où j'irai, je prends possession. Partout où j'irai, je prends possession. Au nom de Jésus, dans une possession. Au nom de Jésus, allez prendre possession. Au nom de Jésus, je prends possession maintenant de toute cette semaine, de la journée de lundi, de mardi, de mercredi jusqu'à dimanche. Je prends possession. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh gloire à toi Seigneur. Bien-aimé le Seigneur, là où tu es maintenant,
Elle dit maintenant, Seigneur, que cette semaine, que le Saint-Esprit du ciel puisse me conduire, afin que je puisse avoir le discernement. Moi, je me sens tout là conduire Ringai. Na semaine, mobimba. Et ça la banda le lundi. Si je me dimanche, moi, je me sens conduire Ringai. Nanda konanga la libota langai. Banzia sakota mola partout où j'irai. Que le Saint-Esprit puisse me conduire. Là où tu es mon frère, ma soeur, comment tu me l'as prié, comment tu me l'as parlé. Invite-moi le Saint-Esprit de Dieu. Invite-moi le Saint-Esprit de Dieu. Dis que le Saint-Esprit vienne te conduire tout au long de cette semaine, ainsi que toute ta famille, au nom de Jésus. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire maintenant. Viens nous conduire maintenant. Monimo Santo, Monimo Langouya, au nom de Jésus, viens nous conduire. Viens nous conduire. Viens nous conduire. Cher Saint-Esprit de Dieu, mobile la semaine, tout au long de cette semaine, viens nous conduire, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens nous conduire, cher Saint-Esprit de Dieu. Que ce soit le lundi jusqu'à dimanche, partout, éternel Dieu, dans mes démarches, dans mon travail, que ce soit ma femme, que ce soit mes enfants, mes petits-enfants, que ce soit éternel mon mari, dans ma maison, partout, éternel Dieu, dans tout ce que je vais entreprendre, que le Saint-Esprit me conduise, afin que je puisse avoir de discernement, afin que Père, qu'on ne puisse vienne pas m'égarer, Seigneur, de ton chemin, éternel Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant recommander la semaine entre les mains de l'Éternel. Que Dieu lui seul puisse nous conduire. Que le sang de Jésus-Christ soit notre étendard. Et que la grâce de Dieu soit notre bouclier. Là où tu es, commence à prier. Oui, Seigneur, laisse que tout au long de cette semaine, que ton sang puisse être notre étendard. Et que ta grâce soit notre bouclier. Une fois depuis cette Seigneur, nous te recommandons cette semaine. Commence ce chemin et termine avec nous. Toi qui es le chemin, la vérité, la vie, et toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul, toi le Dieu Tout-Puissant. Et nous disons tous, continuez à liker, continuez à liker. J'aimerais que là où tu es, comme que le Seigneur, vous m'invoquerez, vous partirez, et moi l'Éternel, je vous exaucerai. Dis merci maintenant au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a accompli tout au long de cette semaine. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Le balanzem, voilà merci. Pesa merci. Pendant sa sali, na bomo inayo, na ndako nayo, na bana nayo, na bobali nayo, na semaine oyo, apparaître déjà, na bomo inayo. Jésus-Christ est apparu. Là où c'était fermé, les portes sont en train de s'ouvrir. Là où on avait dit non, Dieu est en train de dire nous. Là où il y avait les ténèbres, il y a la lumière maintenant, parce que Jésus-Christ est apparu. Ce jour-là, bien aimé le Seigneur, il y avait l'aveuglement. Voilà pourquoi Pierre et les autres disciples ne voyaient pas le Seigneur qui était assis à côté d'eux. Bien aimé le Seigneur, quand tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Mais le Seigneur, dans son amour, il est apparu. Et dis simplement, Seigneur, merci. Parce que par ta grâce, tu es apparu dans ma vie, tu es apparu dans ma maison, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tout au long de cette semaine, je sais que tu es apparu dans ma vie. Je verrai ta gloire dans ma vie, dans ma maison, dans tous les domaines de ma vie, éternel Dieu. C'est pourquoi je t'adore, c'est pourquoi je te lève, c'est pourquoi je t'exalte, éternel Dieu. Laisse que Père, que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, toi le véritable Dieu. Et tous ensemble, comme un seul homme, nous disons Amen, 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 Amen. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé le Seigneur, une fois de plus, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel. Merci, 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 merci. Pour vous, ceux qui êtes restés fidèles, malgré ce débordement de presque 10 minutes, que mon Dieu vraiment se souvienne de vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et c'est un rendez-vous, ce n'est pas avec un homme, mais c'est un rendez-vous avec l'Éternel des armées. Sois béni abondamment, Lydia. Sois béni, la servante de Dieu, Maman Céline. Sois béni, Maman Ruth Maya, notre servante. Sois béni, sois béni, sois béni, Angèle Guarnengui. Que le Seigneur se souvienne de toi. Papa Jean-Léon Lioko. Sois béni abondamment, Maman Guivière Emeraude. Maman Mamie la rachetée, Félicité Dour. Sois béni abondamment, Mamie Tchumbu. Bien aimé le Seigneur, donnez-moi juste une minute. J'aimerais simplement vous dire, vous savez, nous faisons les choses. Quand j'ai dit nous, c'est dit moi et au travers le Saint-Esprit. Je ne fais pas les choses à ma façon. Je fais les choses selon que le Saint-Esprit me conduit. Alors cette semaine, sachez que cette semaine, c'est une semaine exceptionnelle, c'est une semaine spéciale. Mais je ne sais pas, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de vous le dire. Et cette semaine, ça sera spécial. Maman Ruth Mayamba, demain, cette semaine, elle est spéciale parce que demain, nous aurons notre prière en ligne. Nous savons tous, nous connaissons le numéro. Prière en ligne à partir de 21h jusqu'à 22h. La prière en ligne, c'est le 33 75 67 53 993. Et le code d'accès, c'est le 63 78 949.
Et le mercredi, ne manquez pas. Il faut aussi inviter les amis. Bien aimés dans le Seigneur, le mercredi, c'est la journée, c'est l'intercession. C'est le mercredi de l'intercession. Nous venons prier pour les autres. Nous ne prions pas pour nous. Intercéder, c'est prier pour les autres. C'est que le mercredi, vous avez mon numéro de téléphone, le numéro de contact. Envoyez vos sujets de prière sur mon numéro de WhatsApp. Moi, je ne dis pas les noms. Je fais la synthèse des sujets et ce sont ces sujets-là. Et j'ajoute les versets bibliques et nous prions sur ces prières-là. Par exemple, le mercredi, nous pouvons par exemple prier pour tous les hommes de Dieu que l'ennemi est en train de mettre hors du chemin de Dieu. On peut prier pour eux. On peut aussi prier pour nos présidents. On peut aussi prier pour nos pays. Il y a beaucoup de sujets. Il y a des gens qui sont là, qui ont toujours des maladies chroniques. Ils n'arrivent pas à voir la guérison. Et nous allons aussi prier pour les gens qui sont dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de sujets de prière. Envoyez vos sujets de prière sur mon numéro WhatsApp. 06 28 59 52 04. Et le jeudi, nous aurons notre deuxième journée parce qu'il y aura des témoignages dans notre ligne de prière. Comme la semaine dernière avec Maman Ebouakadi. Donc le mardi, il y aura encore un témoignage. Il y a un frère qui va témoigner. Et le jeudi, dans notre ligne de prière, il y aura encore notre frère ou une sœur qui va témoigner pour la gloire de Dieu. Et bien aimé, je dis que cette semaine, c'est exceptionnel. Parce que la veillée, Maman Ruth Mayamba, si tu peux l'écrire, cette semaine, exceptionnellement, nous aurons la veillée. Le vendredi, c'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, dans les choses de Dieu, on ne suit pas les hommes, mais on suit Dieu. Le vendredi, nous aurons la veillée vendredi. On aura vendredi veillée à partir de 23h jusqu'à minuit 30. Vendredi, nous aurons la veillée. Et samedi, il n'y aura rien. Et samedi, c'est réservé aux gens qui ont, par rapport à leur situation, je suis à la disposition de tout le monde. Le samedi, je suis là, vous m'appelez toute la journée. Du matin au moins jusqu'à 18h. Je suis là par rapport au problème pour prier pour les gens, c'est le samedi. Et ce dimanche, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Et ce dimanche, nous aurons, au lieu que nous puissions voir la journée de prise de possession le lundi, maintenant la prise de possession, on le fera le dimanche. Ça sera le dimanche à partir de 11h30 jusqu'à 12h30. Dimanche, nous avons adoration, prise de possession. 11h30 jusqu'à 12h30. C'est comme ça nous allons recommander toute la semaine, le lundi jusqu'à dimanche prochain, entre les mains de l'Éternel. Donc le dimanche, de 11h30 jusqu'à 12h30, nous aurons adoration, prise de possession pour la gloire de Dieu. Si tu es dans la joie, j'aimerais que tu dises Amen très très fort, Amen, Amen, Amen. Je répète, demain, nous aurons la prière en ligne à partir de 21h. Et mercredi, nous avons le mercredi de l'intercession. Envoyez vos sujets de prière. Le jeudi, deuxième journée de prière en ligne et avec des témoignages. Et nous allons encore prier. Le vendredi, nous aurons la veillée de 23h à minuit 30. La veillée sera le vendredi. C'est pour la gloire de Dieu. Nous suivons les instructions de Dieu. Et le samedi, c'est la journée où je reçois le coup de fil, j'attends, je prie pour tout le monde. Par rapport à ta situation, tu m'appelles, on en parle et on va prier. C'est le samedi. Et le dimanche, à 11h30 jusqu'à 12h30, nous aurons adoration, prise de possession pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime de l'amour de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni. Oh, Maman Betty et Chindo, sois béni abondamment. Papa Alexis, Maman Julie Boka, bon retour parmi nous. Dieu, bon, il t'a gardé à l'aller comme retour. Sois béni, bon retour parmi nous. Sois béni abondamment. Maman Guivière et Mérode, sois béni abondamment. Que le Seigneur se souvienne de toi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime tous de l'amour de Dieu. Oh, Maman Ling, Acha, Maman Evelyne, sois bénie abondamment. Oh, Maman, la prophétesse, c'est Maman Chantal Malem Benvoutou, sois bénie abondamment. Ah, mon bien-aimé que j'aime beaucoup, Papa Jean-Léon Lioko, sois béni, Maman Aline Ngandou, Rita Mayamba, Christelle Winer, Maman Riley, soyez bénis, je vous aime tous. Papa Joseph Kalou, le grand prophète.
Papa pour tout, Boulou soit béni abondamment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous pour la gloire de Dieu. La servante de Dieu, Maman Céline Kina soit bénie. Angèle, Stéphanie Gloire, Nengi soit bénie abondamment. Je vous bénis, je vous bénis. Que ce Dieu-là, cette semaine, apparaisse. Ma prière, tu vas vivre un miracle de la part de l'Éternel cette semaine. Parce que Jésus-Christ est déjà à Paris. Il est là. Simplement parce qu'il y avait l'aveuglement. Il n'y avait pas le discernement. Et comme tu t'es repenti, tu es revenu sur le chemin. Nzamba s'est apparaître. Oye kokisama gina nute. Semaine oye kokisama. Nzamba pambola bino.